Si tu es prêt à passer l'épreuve d'expression orale du TEF, TEF Canada ou TEFAC pour obtenir la résidence permanente au Canada, tu dois être bien préparé. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le fonctionnement de l'épreuve et te donner 6 trucs pour t'aider à te préparer. C'est parti! D'abord, la partie d'expression orale ou de production orale dure 15 minutes. L'évaluateur va t'expliquer le fonctionnement si tu ne le connais pas. Je te conseille quand même de te pratiquer avec des collègues ou des amis francophones avant d'aller passer le test. Ça enlève un stress et ça te permet d'évaluer ce que tu dois améliorer. L'épreuve d'expression orale se divise en 2 parties. La partie A, qui est formelle, on doit utiliser le vous, qui dure 5 minutes. Il y a ensuite la partie B, qui est informelle, où on utilise le tu, qui dure environ 10 minutes. À la partie A, l'évaluateur te donne une publicité à lire. Tu dois poser au moins 10 questions pour avoir plus d'informations. Selon la nature de cette publicité, tu dois t'informer sur le prix, l'adresse, le stationnement, la réservation, etc. Une chose très importante, c'est d'éviter les commentaires inutiles après chaque réponse de l'évaluateur. Ça te fait perdre du temps précieux. Par exemple, évite de dire « Merci, c'est gentil. Ah, je vais y penser. Je vais en parler à ma femme. » 5 minutes, c'est vite passé. Autre détail très important, c'est possible que l'activité ou l'emploi proposé ne t'intéresse pas du tout dans la vraie vie. Attention, tu dois faire semblant d'être intéressé. N'arrête pas de poser des questions tant que l'évaluateur ne t'arrête pas. C'est l'évaluateur qui a le contrôle. Le plus important, si l'évaluateur manque de clarté dans ses réponses, tu dois absolument demander des précisions. Par exemple, si l'évaluateur te dit que l'endroit est situé au centre-ville, demande l'adresse exacte. S'il dit qu'il y a différents forfaits, demande-lui de les décrire. À la partie B, l'évaluateur te donne une nouvelle consigne. C'est une autre publicité. Dans ce scénario, tu joues le rôle de son ami. Tu dois le convaincre de participer à l'activité qui est mentionnée dans la publicité. Détail très important, avant de commencer à présenter ta proposition ou ton offre, demande de ces nouvelles exactement comme tu le ferais dans la vraie vie. Salut mon ami, ça va? Et la famille? Je sais que ta femme a commencé un nouveau travail. C'est près de la maison? Invente la vie et l'amitié que tu veux. L'évaluateur va te suivre dans ton improvisation. Autre chose très importante, tu dois décrire la publicité à l'évaluateur car il ne la voit pas. Puisque tu as vu cette publicité dans un endroit public, tu n'as pas la feuille avec toi, encore moins si on fait semblant qu'on est au téléphone. Tu dois donc bien détailler son contenu dans tes propres mots. L'évaluateur ne va pas accepter ton invitation tout de suite. Pas de panique. Il va te donner des contre-arguments. De ton côté, c'est important d'être créatif. Pense à une situation réelle. Si tu voulais vraiment que ton ami fasse une activité avec toi, que pourrais-tu lui dire pour le convaincre? Parle à l'évaluateur sur un ton informel. Tu peux même faire des blagues. Ah, c'est toujours pareil avec toi. Même à l'université, tu voulais jamais sortir pour avoir un peu de plaisir. Tu le mérites, mon ami, tu as besoin de te détendre. Sois naturel. C'est un jeu de rôle. L'évaluateur ne sera pas offusqué. Il sera complice de ton scénario inventé. Les grandes lignes à retenir, bien connaître la différence entre tu et vous. Pour la partie A, évitez de parler de soi et oubliez de demander des précisions. Pour la partie B, évitez de répéter les mêmes arguments et oubliez de bien décrire la publicité. Voilà pour la capsule numéro 1. Écris-moi dans les commentaires si tu as déjà planifié de faire le test ou même si tu l'as passé. J'espère que les informations sont utiles pour toi. N'hésite pas à les partager. À bientôt!